Alléluia, shalom. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur, le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est ressuscité d'entre les morts, celui qui est vivant parmi ceux-là même qui étaient morts, celui qui est entré dans le séjour des morts, qui a pris la clé de la vie, la clé de la mort, et il a libéré son peuple, il a libéré les captifs, il a libéré ses serviteurs qui l'ont servi avant qu'ils ne viennent physiquement dans le corps sur la terre. C'est en son nom que je suis là ce matin. Que sa grâce soit sur nous, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. En tant que votre serviteur, les serviteurs de Dieu, je ne peux pas me taire pendant que l'humanité est en train de rencontrer les difficultés. Je ne peux pas me taire pendant que le peuple de Dieu, la Côte d'Ivoire, est en train de traverser un moment difficile. Les autorités de l'État ont eu à dire certaines choses. Nous aussi, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons des choses à dire parce que nous savons que Dieu, notre Dieu, est la solution à ce qui se passe présentement. Alors ce matin, j'aimerais partager un message très important. Selon que le Seigneur m'a parlé, selon que le Seigneur m'a révélé des choses, des paroles, des trucs par rapport à ce qui se passe, notre manière de marcher pendant ce temps, notre façon de faire les choses pour que la situation change. Alléluia. Prenez avec moi Luc chapitre 15, à partir du verset 11. On va lire rapidement. Mais juste avant cela, autant pour moi, on va prier, on va confier la parole au Seigneur. Seigneur, nous te confions la parole, nous te confions ce temps, nous te confions les cœurs qui vont écouter. Permets que cette parole traverse les frontières des nations. Permets que par cette parole, les cœurs reviennent à toi, des gens et des personnes soient sauvés. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, dis Amen avec moi. Amen. Luc chapitre 15, verset 11. Le thème que j'aimerais partager avec vous ce matin, je l'ai nommé « Reviens à la maison de ton Père ». Reviens à la maison de ton Père. Dis à ton voisin, dis à ta femme, dis à ton fils, à tes enfants, dis à ta famille, revenons à la maison de notre Père. Revenons à la maison de notre Père. Luc chapitre 15, verset 11. À partir du verset 11, je vais lire. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Verset 13, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Verset 16, il aurait voulu bien se rassasier des carouses que mangeaient les porceaux, mais personne ne lui en donnait. Verset 17, étant entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Verset 18, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Et il courut se jeter à son cou et le baisa. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais verset 22, le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, que voici, était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et il a commencé à se réjouir. Alléluia. Alléluia. Revenons à la maison de notre Père. Revenons
à la maison de notre Père. De quoi il est question dans ce texte? Dans ce texte, il est question d'une famille. Une famille qui était composée d'un père et de 2 fils. Et la Bible dit qu'un jour, le plus jeune de ces 2 fils va lui dire: Père, donne-moi la part de bien qui me revient. En d'autres termes, il voulait que le père lui donne sa part d'héritage. Or, vous savez que c'est lorsque le père meurt qu'on partage l'héritage. Mais lui, du vivant de son père, il veut qu'on lui donne la part de son héritage. En d'autres termes, cela veut dire que ce jeune homme, même s'il n'avait pas pensé, même s'il n'avait pas exprimé, mais on peut dire que il pensait déjà à la mort de son père. Et la Bible dit que le père, sans résister, il leur partagea ses biens. Et regardez ce qui va se passer. Le jeune homme, après avoir reçu la part de biens, regardez ce qu'il va faire. La Bible dit qu'il va tout ramasser. Verset 13, Luc 15, verset 13. Il va tout ramasser et il va partir pour un pays éloigné. Alléluia. Un pays éloigné. Donc, il a pris ses biens. Il n'est pas resté avec son père. Il n'est pas resté avec son père. Donc, son intention, c'était de prendre le bien et de partir. Il n'est pas resté avec son père. Il est allé dans un pays éloigné du pays de son père, un pays éloigné de sa terre natale, un pays éloigné de la maison de son père. Alléluia. Et la Bible dit que la deuxième chose qui va se passer, quand il est parti, la première chose, il est parti avec les biens. La deuxième chose qui va se produire maintenant, la Bible déclare, verset 13 toujours, Luc 15, verset 13, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il va gaspiller ses biens. Il va dépenser ses biens. Il va vivre dans la débauche. Il va vivre une mauvaise vie. Et il va dilapider son bien. Alléluia. Peut-être qu'il va commencer à vivre avec des femmes. Il avait commencé à coucher avec des femmes en désordre. Peut-être qu'il avait commencé à se livrer. Il avait commencé à faire ce qu'il voulait. Il partait peut-être dans les bois de nuit. Il partait dans les maquis. Peut-être qu'il couchait avec les prostituées. Il s'était acheté peut-être les beaux vêtements, les belles chaussures, les grosses voitures. Et c'est comme ça qu'il a vécu. Mais la Bible déclare, comme pour toute chose a son temps sous les cieux. Et dans la vie, il y a un commencement et puis il y a une fin. Alléluia. La seule personne qui ne peut être épuisée, la seule personne qui ne peut tarir, c'est Dieu. C'est Dieu qui ne tarit pas. C'est Dieu qui ne finit pas. C'est Dieu qui est éternel. Alléluia. C'est l'argent de Dieu qui ne peut pas finir. Ce sont les biens de Dieu qui ne peuvent pas finir. Mais les biens d'un homme peuvent finir. Alléluia. Et la Bible déclare la troisième chose, la conséquence maintenant. La conséquence de son comportement. La conséquence du fait qu'il ait pris la part de son bien. La Bible dit quoi? Du fait qu'il soit parti loin, éloigné de son père. Et qu'il ait dissipé ses biens dans la débauche. Regardez maintenant la conséquence, c'est le verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine suivait dans ce pays. Alléluia. Donc quand il a tout dépensé, quelque chose va se passer. Alléluia. Alors qu'il n'avait plus rien. Si la famine était venue au moment où il avait les biens, il allait se débattre pour s'en sortir. Mais là, il n'avait plus de biens, il n'avait plus rien, il avait tout dépensé. Et je suis sûr qu'à cette époque-là, tout le monde l'avait abandonné. Ses amis l'avaient abandonné. Ceux qui l'appelaient hier boucantier, il avait abandonné. Les filles qui l'acclamaient l'avaient abandonné. Amen, amen. La famine va se lever. Alléluia. La famine va se lever. Une grande famine va frapper ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Alléluia. Il n'avait plus rien. La famine est venue, il a tout dépensé, il n'avait plus rien. Alléluia. Qu'est-ce qui va se passer? Autre chose maintenant qui va arriver après la famine. Puisqu'il n'a rien, il n'a plus l'argent, il n'a plus de moyens financiers, il n'a plus de ressources. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher maintenant un boulot. Lui qui était avec son papa, il ne voulait pas travailler. S'il a pris son bien et puis il est parti, au lieu de rester dans l'entreprise de son père. Parce que dans ce même passage, la Bible dit que le fils aîné, verset 25, le fils aîné revenait des champs. Donc son papa avait certainement des champs. Il pouvait rester avec son papa.
Son père avait des affaires pour les gérer. Mais il est parti. Alléluia. Il est parti. Et à cause de la famille, et à cause de ce qu'il n'avait plus rien, et à cause de la faim, verset 15, il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans les champs garder les porceaux. Alléluia. Le travail qu'il a eu, c'était de garder les porceaux, les porcs. C'est le travail qu'il a eu. Alléluia. Alors que son père a beaucoup de biens. Son père est un homme riche. Son père est vachement riche. Mais regardez le travail du fils d'un boss, du fils d'un homme riche. Il allait garder les porceaux. Alléluia. Et la Bible dit que pendant qu'il gardait les porceaux, il voulait manger la nourriture de porc. Un homme qui mange la nourriture de porc, mais il n'est plus humain, il est aussi porc. Amen. Il voulait manger la nourriture des porceaux. Mais la Bible déclare quoi? Les pourceaux. Et la Bible dit quoi? Même personne ne lui en donnait. On ne lui donnait pas. Alléluia. Mais regardez ce qui va se passer. La situation, face à la situation, la première chose qu'il a fait, comme on l'a dit, il a cherché un travail. Mais la deuxième chose maintenant, puisque le travail n'a rien donné, la deuxième chose maintenant, c'est le verset 17. Étant entré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je mets de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. La deuxième chose qu'il a fait, parce que le travail n'a rien donné, il a maintenant pris conscience de son état, de sa situation, de sa misère. Amen. Il a pris conscience de sa misère. Et il s'est rendu compte qu'il ne savait pas qui il était au fait. Il avait oublié qui il était. Il va se rappeler de ce qu'il était. Il va se rappeler de son père, il va se souvenir de son père. Alléluia. Il va dire que même les boys, les esclaves dans la maison de mon père, ce soir-là, ce jour-là, ils ont mangé, ils ont la nourriture en abondance. Mais pourquoi moi ils sont en train de souffrir ici? Mais pourquoi moi ils sont en train de souffrir ici? Il est entré en lui-même. Alléluia. Vous savez, lorsque quelqu'un commence à vivre mal, lorsque quelqu'un commence à faire ce qu'il a envie de faire, c'est parce qu'il sort de lui. Il n'est plus en lui-même. S'il était parti loin de son père, s'il a tout dépensé, et s'il voulait manger la nourriture des porcs, des pourceaux, c'est parce qu'il n'était plus en lui-même. Il était sorti de lui. Alléluia. Alors il fallait qu'il entre en lui-même. Il prenne conscience. Et sa prise de conscience va lui permettre de prendre la décision de retourner vers son père. Alléluia. Donc la troisième chose qu'il va faire maintenant, il a pris la décision de retourner vers son père. Alléluia. Mais lors de son retour, il promet de reconnaître qu'il avait péché. Alléluia. Il promet de reconnaître qu'il avait péché contre le ciel et contre Dieu. Pourquoi contre le ciel, contre Dieu? Parce que quand quelqu'un n'honore pas son père, c'est Dieu qui n'a pas honoré. Car la Bible dit que, elle dit enfants, obéissez à vos parents. Éphésiens chapitre 6. Il dit nous devons honorer nos parents. Nous devons les respecter. Les parents nous ont été donnés par Dieu. Et ce sont les parents qui sont nos géniteurs. Nous devons les respecter. Les parents étant des autorités établies par Dieu. Lorsque nous ne les respectons pas, cela revient aussi à désobéir à Dieu. Voilà pourquoi il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas dit, alléluia, je ne suis pas dit d'être appelé ton fils. Alléluia, alléluia. Il avait pris la décision dans son cœur. Et le verset 20 dit, et il se leva. Donc le verset 20 maintenant, il va passer à l'action. Amen, amen. Il n'est pas resté là, je vais me lever, je vais partir, comme beaucoup de personnes le font ici. Je vais me lever, je vais partir, je vais aller dire à mon père que j'ai péché, je vais dire à mon père que j'ai mal agi, je vais dire à mon père que je n'aurais dû pas faire cela, je vais dire à mon père que je ne devrais pas prendre mes biens et venir. Je vais dire à mon père que vraiment j'ai péché. Il n'est pas resté là, se morfond. Mais il est passé à l'action, verset 20. Il se leva. Amen, amen. Il s'est levé. Et il est allé, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou. Alléluia. Il s'est levé, il est allé vers son père. Et quand il partait vers son père, il partait avec la peur, il partait avec la crainte.
Et dans son esprit, il avait déjà mis dans son esprit qu'arrivé chez son père, il n'allait plus être le fils de son père. Son père allait le classer, il allait le mettre dans le rang des mercenaires. Mais à sa grande surprise, la Bible déclare, le père l'ayant vu, il fut ému de compassion. La compassion c'est quoi? C'est la pitié plus l'action. La pitié qui conduit quelqu'un à agir. La pitié qui conduit quand même quelqu'un à t'aider dans ta situation, pour te faire sortir de ta situation. Alléluia. Le père est ému. Il va comprendre que l'amour du père n'a pas changé. Le père va le jeter dans ses bras. Alléluia. Et le verset 21 dit, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Et autre chose que le fils a fait, après le retour à la maison, autre chose qu'il a fait, une fois qu'il est arrivé chez son père, le fils va se repentir. Il va reconnaître son péché. Alléluia. Et quelle a été maintenant la réaction du père vis-à-vis de son fils, vis-à-vis de la repentance de son fils? Verset 22 dit, le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et la revêtez, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Verset 23, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vue, il était perdu, il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Alléluia. Le père va le restaurer. Amen. Après son retour et sa repentance, le père va le repositionner, il va le rétablir, il va le restaurer, il va le repositionner, il va le rétablir dans son état initial, dans son état premier. Alléluia. Son père va le restaurer. Il ne va pas faire de lui l'un de ses mercenaires, ou bien de ses boys, de ses serviteurs. Mais malgré son péché, le père, il va toujours le recevoir comme son fils. L'amour qu'il avait son fils n'a pas changé. Pour son fils n'a pas changé. Qu'est-ce que ce passage a à voir avec l'humanité? Ce passage est en train de nous parler de ce monde, le monde dans lequel nous sommes. Dieu nous a créés. Dieu nous a donné des biens. Et plusieurs d'entre nous, ils ont pris ce bien-là, ils se sont éloignés de Dieu. Ils se sont éloignés de Dieu. Ils sont allés loin. Au lieu de rester avec Dieu. Beaucoup de personnes prient pour dire, Seigneur, bénis-moi. Quand Dieu les bénit, ils quittent la maison de Dieu. Ils ne prient plus. Ils ne servent plus le Seigneur. Beaucoup de personnes se servent de Dieu pour s'enrichir. Beaucoup de personnes se servent de Dieu pour voyager. Beaucoup de personnes se servent de Dieu pour se marier. Beaucoup de personnes se servent de Dieu pour atteindre un niveau dans ce monde. Pour occuper des postes importants dans ce monde. Mais dès que Dieu les bénit, ils abandonnent Dieu comme ce fils-là. Il a abandonné Dieu. Et il est allé vivre dans le monde. Et on va vivre dans le monde avec les biens de Dieu. On va vivre dans l'impurité avec les biens de Dieu. On va vivre dans le péché avec les biens de Dieu. Alléluia. Et parce que nous sommes éloignés de Dieu, la famine va s'élever. Parce que nous sommes éloignés de Dieu, le bien que Dieu nous a donné va finir. Parce que c'est quand on est toujours en contact avec Dieu que ce que Dieu nous donne ne finit pas. Mais une fois qu'on s'éloigne de Dieu, ce que Dieu nous a donné va finir. On a vécu dans le péché. On a fait ce que Dieu ne voulait pas. L'homosexualité, le mariage des pédés, le mariage des homosexuels, une femme qui couche avec un animal, un homme qui couche avec un animal. Les pasteurs qui célèbrent le mariage des homosexuels, un homme qui peut embrasser bouche dans la bouche, un homme dans une église. Une femme qui embrasse bouche dans la bouche, une femme dans une église. Et les gens acclament. On s'éloigne de Dieu. Alléluia. Et la famine va venir. La famine ici, c'est le virus qui est arrivé dans ces temps. La famine ici, c'est le coronavirus. Et ce virus est en train de ravager le monde, est en train de détruire le monde. Au point où on est même prêt à aller garder les pousseaux. On est même prêt à manger la nourriture d'époque. C'est qu'on ne voulait pas manger hier. Aujourd'hui, on est prêt à manger. Ce qu'on ne voulait pas manger hier, les garis, tout ce qu'on ne voulait pas manger. Hier, c'était les poulets. Hier, on ne voulait même pas respecter les gens. Hier, parce qu'on était élevés, on ne voulait même pas se soumettre aux gens. On ne voulait même pas respecter les gens. On ne voulait même pas causer avec les gens. Mais aujourd'hui, ce qu'on ne voulait pas manger hier, nous sommes dans l'obligation de manger. Parce que le virus a tout dévoré.
Il a fermé les frontières, même fermé les grands marchés. Il a fermé les grandes entreprises. Le virus a tout détruit. Alléluia. Mais bien aimé, face à ces choses-là, qu'est-ce que nous devons faire? La Bible dit que le Fils là, il a pris conscience. Amen, amen. Il faut prendre conscience. Il faut prendre conscience de la situation. Mon ami, ça ne va pas. Arrêtons de nous voiler la face, ça ne va pas. Ça ne va pas. Combien de personnes pleurent? Combien de personnes ne mangent pas aujourd'hui? La Chine est en train de souffrir, l'Italie est en train de souffrir, la Côte d'Ivoire est en train de souffrir. Les gens ont peur de sortir. Il ne faut pas se voiler la face, il faut se dire la vérité. Les gens sont en train de souffrir. Mais il faut prendre conscience que ça ne va pas. Il faut reconnaître que sans Dieu, tu n'es rien. Et la Bible dit, le Fils a pris la décision. Maintenant, il faut prendre la décision de revenir à Dieu. Dans ce temps où ça ne va pas là, revenons à Dieu. Revenons à Dieu. On s'est éloigné de Dieu. Revenons maintenant à Dieu. Reconnaissons que nous avons péché. Alléluia. La dernière chose que j'aimerais vous dire. Lorsque nous allons revenir à Dieu, lorsque l'humanité va revenir à Dieu, l'humanité réalisera que l'amour que Dieu a pour elle n'a pas changé. L'amour que Dieu a pour elle n'a pas changé. Dieu va restaurer la vie. Dieu va guérir les mois à venir. Dieu va agir si l'humanité revient à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, je suis à la fin de mon message. Voici la solution. La solution à cette situation, c'est de revenir à Dieu. C'est de demander pardon à Dieu. C'est de se repentir dans la prière et de rester attaché à Dieu afin de recevoir la restauration, afin de recevoir la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que sa main soit sur vous. Que sa bénédiction soit sur vous. C'est dans le nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Thank you.